Bonjour et bienvenue dans ma spiritualité au quotidien, les portraits. Aujourd'hui, je suis en présence d'Elima. Merci Elima d'être là. C'est un grand plaisir pour moi aussi. Et cette interview se fait en partenariat avec l'Association des Nouveaux Mondes. Alors Elima, si je peux dire quelques mots sur toi, tu es danseur, chorégraphe, auteur, chanteur, conteur. Ça fait beaucoup, hein? Ça fait beaucoup. Autant d'outils qui te permettent de révéler au monde et à toi-même, bien sûr, l'être que tu es. Exactement. Mm. Exactement. Exactement. Oui, je suis Elima, donc je suis du Congo. Le Congo, c'est en Afrique centrale, hein, donc l'Afrique est très grande, donc le Congo, c'est au centre de l'Afrique. C'est le grand Congo, parce qu'il y a le Congo Brazzaville, qui est le petit Congo, et puis le Congo Kinshasa, qui est le grand Congo. Donc, je suis du Congo Kinshasa. Et ben voilà, donc je parcours ma vie actuellement là, on offre au monde ce que j'ai à offrir. Donc, qui est cette partie de la sagesse africaine, de la danse de chez moi. Comment est-ce que on entre dans cette guérison par le mouvement, par le corps, par la danse. Mm. Et alors, si tu peux nous partager ce chemin qui a permis de faire émerger cette danse du longo, puisque tu es issu d'une famille, on va dire, d'initiés, tu as été initié aux danses de guérison de ton village, il y a eu aussi des rencontres significatives dans ta vie, et tout ça a Exactement. fait que tu as été amené comme ça à proposer vraiment ce qui est en lien de ton être véritable, qui est cette danse, hein, que tu partages maintenant depuis de nombreuses années. Comment, si tu peux nous partager le chemin. Le chemin, en gros, c'est des fois, quand on regarde derrière nous, on voit, on se dit, mais on dirait que tout a été posé pour que aujourd'hui soit fait. Donc, ce que je suis en train de poser aujourd'hui, quand je regarde en arrière, on dirait que tout, c'est une architecture. Donc, les choses se sont mises. Non, je crois que j'aurais loupé un pan du passé, je crois pas que j'aurais fait ce que je fais maintenant. Donc, tout ça s'est posé pour que maintenant que le longo soit là. Oui, puis c'est vrai que tout petit, je suis né là où il y avait beaucoup d'initiations, grand-père guérisseur, ma mère initiée. Donc, c'est la danse, mais moi, la partie de la guérison qui me plaisait le plus, c'était le mouvement. Donc, tout petit, donc, je m'intéressais aux trois danses de guérison de chez moi, qui sont les Ebola, les Bobongo et les Kimwa. Donc, ce sont les danses qui étaient beaucoup plus là, toujours avec moi, tout petit. Du coup, je vois pas, des fois, quand je regarde, je vois pas quand est-ce que je n'ai pas dansé moi. Tout petit, je me voyais déjà danser. Tout petit. Et j'ai un petit neveu, maintenant, à l'âge de 5 ans, il dansait. Et alors, les gens se disent, écoute, mais c'est marrant. Puisqu'on lui a donné aussi mon petit prénom qui était Deli, et qui est Deli. Et on lui a donné ce prénom-là. Mais ce qui est marrant, à 5 ans, il est en train de danser. Et donc, du coup, tout le monde dit, c'est marrant. Puisqu'on le voit à 5 ans danser, on te voit toi. Et moi-même, quand je le regarde, je dis, écoute, c'est marrant ça. On dirait que je me vois. À 5 ans, je suis toujours avec le vieux en train d'aller. Et j'ai vu à travers lui, les gens danser. Quand lui il est venu, quand il a commencé à danser, les gens se sont arrêtés. Je le regardais et je l'ai vu. Il y a une présence. Je me voyais moi-même. Je me suis dit, mais c'est quand même, c'est, et je me vois, moi, suivre ce chemin-là. Donc, petit à petit, donc, j'étais avec entouré de toute cette connaissance autour de moi. Et jusqu'à ce qu'à un moment, à l'âge de 18 ans, bon, tu as envie d'aller vivre un peu Mhm. ta jeunesse, aller rencontrer les gens de ton âge pour faire autre chose. Donc, du coup, j'ai arrêté un peu. J'avais arrêté tout ce qui était un peu initiation, tout ce qui était guérison. Donc, c'était plus mon truc.
Et puis, finalement, à l'âge de 23 ans, il y a une opportunité par mon père, donc, que je me retrouve en France. Ok, c'était pour les études. Mais finalement, les études, j'ai fait seulement une année de sciences économiques. La deuxième année, j'ai tout arrêté. Tout simplement, j'ai rencontré la musique. La musique est venue. Et me voilà, j'étais ici pour faire les études, je me suis retrouvé à faire la musique. Et la musique, ça marchait aussi. Donc, pendant près de 17 ans, j'étais totalement dans la chanson. Et ça marchait. Et vers la quarantaine, à la quarantaine par là, j'ai décidé de tout arrêter. Pourquoi? Je savais pas moi-même pourquoi. Je sentais que j'ai fait ce que j'avais à faire là, je m'arrête. Qu'est-ce que je devais faire après? Je savais pas quoi faire. Et donc, du coup, je me suis mis à voyager. Et je me retrouve en Inde. Et là, en Inde, j'ai rencontré une dame qui, me regardant, et me dit, écoute, toi, elle s'appelle Sri Mataji. Mais dis-toi, tu es fait pour guérir le monde par la danse. Mm. Alors moi, je le regardais, moi, la danse de guérison, moi, ça faisait longtemps. Pour moi, c'était déjà quelque chose que je laissais depuis longtemps. Et voilà, et je le regarde, me dit, mais tu sais, en principe, tu n'as rien à faire. Les tiens ont tout mis à l'intérieur de toi. Mm. Tu n'as que à rester réceptif, tout va émerger. Alors moi, j'ai dit, écoute, mais comment est-ce qu'on fait? Mais écoute, tu ne fais rien, tu médites tout simplement. Alors donc, du coup, j'ai commencé à méditer. Et jusqu'à ce qu'un jour, donc, j'allais en Inde, je revenais à Paris. J'étais à Paris, donc, dans mon appartement, je me suis mis debout. J'ai entendu, on dirait une voix qui me dit, écoute, danse. Et je me lève, et je me mets à danser. Et moi, personnellement, je pensais que j'avais dansé une petite demi-heure. Mais quand je regardais, ça faisait plus de 7 heures que j'avais dansé. Sans que je me rende compte. Ouais. Et en ce moment-là, j'ai entendu une voix qui me dit, et tu l'appelles Longo, la danse d'ancrage. Donc je regarde, je dis, mais c'est quoi ça? Et en ce moment-là, il y a la connaissance s'est ouverte à moi. Je savais. Donc, mais les danses de chez moi, les explications, tout, le cordon, je savais. Et le longo s'est posé, donc j'avais la structure du longo était posée en moi. Et, euh, et là, je savais pas vraiment quoi faire de tout ça là, moi. Alors, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit un premier bouquin qui s'appelait Mukulu, le discours de l'ancêtre africain, et où j'ai parlé un peu de la connaissance africaine. Donc, les gens étaient surpris de voir quelqu'un qui était chanteur, et là, maintenant, il vient avec le discours de l'ancêtre africain avec beaucoup de sagesse. Les gens étaient étonnés. Et beaucoup de gens pensaient que la raison pour laquelle j'avais arrêté la musique, c'est parce que j'avais rencontré ce vieux-là. Comme le bouquet, c'était le discours de l'ancêtre africain. Mm. Donc, les gens pensaient que c'est plus que j'avais rencontré ces vieux que j'avais arrêté la musique, alors que le vieux en mot n'existait pas. J'ai voulu tout simplement donner le nom de ce bouquin, le discours de l'ancêtre africain. Et le bouquin commencé à être apprécié, donc et les gens commençaient à m'inviter à faire des conférences à gauche à droite, et j'ai parlé de la sagesse de chez moi. Et en même temps, je savais Je savais, donc je pouvais pas dire comment, mais c'était là. Et donc, du coup, j'ai compris que tout simplement, c'est que la dame avait dit, les miens avaient tout mis en moi. Donc, tout simplement, arrive un moment où c'est prêt, puis voilà, tout se pose. Et voilà comment est-ce que le longo a vu le jour. Mais en même temps, tu sais, quand le longo a vu le jour, j'ai commencé à faire des ateliers de longo un peu. Mais les gens m'appelaient toujours par mon prénom, Deli, mon petit prénom Mm. Deli. Et puis, quand le long a commencé à être un peu plus, euh, avoir un peu plus des, des retentissements à l'extérieur, les gens commençaient à en parler. J'ai commencé, moi, à rentrer dans une période de doute. Donc, la légitimité, mais
je voyais l'impact du logo, je voyais toutes les informations, je commençais à me dire, mais qui suis-je moi pour faire tout ça là? Déjà, qui suis-je moi pour aller créer une danse, aller mélanger ces trois danses de guérison qui sont quand même des danses que moi, tu as su, et des vieilles danses, aller les rassembler comme ça, et puis commencer à parler de choses comme si c'était, je suis rentré dans une crise terrible. C'est intéressant parce que ce que j'entends sur tout ce que tu as évoqué, c'était quand même la notion de confiance et de foi, parce que là, Exactement, l'univers pavait exactement. le chemin devant toi, et à un moment, quand même, le doute arrive. Le doute arrive. Et comment tu traverses ça, justement? Ben exactement, mais c'était véritable, c'était compliqué puisque je me disais, donc, j'entendais moi-même me dire, oui, c'est prétentieux, tu deviens un petit prétentieux, tu entends ce qu'il est en train de dire, comment est-ce que tu peux dire des choses pareilles? C'était, avec moi-même, c'était difficile, j'étais le plus méchant être que j'avais rencontré en ce moment-là, c'était moi-même. Donc, beaucoup de jugement. Terrible, terrible. De savoir qui suis-je moi, pourquoi moi, pour qui je me prends. Et alors, comment tu as réussi, justement, à dépasser ça? Mais écoute, c'est passé tout simplement, c'est qu'à un moment, je me suis fait, je devais animer un stage, puisque le longue était déjà là, je ne pouvais pas faire autrement, il était déjà là, donc je devais animer un stage. J'arrive dans ce stage qui devait durer une semaine. Et moi, j'hésitais déjà pour faire le stage, puis finalement, du coup, je vais quand même le faire, les gens déjà avaient réservé. Donc, j'ai fait venir un ami, qui est du Congo aussi. J'ai fait venir, j'ai dit, écoute, tu vas venir, tu vas faire le Qigong, un peu à l'africain, dans la matinée, et puis moi, comme ça, je vais faire l'après-midi, voilà, pour mélanger comme ça, là. Ah, du coup, mais tu sais, les gens sont venus pour le longo. J'ai dit, mais non, 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 ça va se faire comme ça. Ok. Et on arrive là-bas en Bretagne, on s'installe, et puis c'est pas ce qui m'a pris. Une peur immense que j'ai d'écouter, je ne fais rien moi. J'ai dit à l'ami, on va rembourser à tout le monde, on arrête. Elle dit, c'est pas possible. On est déjà mais non, tu sais, moi j'ai pas envie. Tu vas le faire toi. Ok, le premier jour, toi tu le fais. Moi, je le fais pas, et puis moi je peux faire peut-être le deuxième jour. Ah, du coup, c'est ok. Il a expliqué aux gens, les gens écoutent, ok, oh, Elima ne va pas très bien jouer, ok. Il a fait la première journée. Moi, je suis resté tranquille en chambre. Le deuxième jour, on vient me changer, non, 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 moi, j'en veux plus. Tu le fais, voilà. Les gens savent plus aux gens, donc tu le fais, tu leur fais ça. Et le deuxième jour. Et finalement, les gens étaient gentils parce qu'ils n'ont rien dit. Le deuxième jour passe, le troisième jour qui passe. Et ça commence à être compliqué. C'est l'ami qui commençait à avoir du mal à assumer ça. Et là, en ce moment-là, il entend une voix qui lui dit, écoute, va le masser. Et il monte, il vient, écoute, c'est marrant, on me demande de te masser. Je dis, ok, ça va me faire du bien. Voilà qui s'est mis à me masser. Mais le problème, c'est que lui étant en train de masser, moi, j'entendais une voix qui me parlait. Une voix avec une voix bizarre. Je me disais, mais pourquoi est-ce qu'il est en train de me parler avec une voix bizarre comme ça? Mais au lieu que j'ouvre aussi les yeux pour regarder, ici à quoi que ce soit, non, je n'ouvrais pas les yeux, je gardais toujours les yeux fermés. Et la voix continue à parler. Et la voix disait tout simplement, tu as la main qui tremble, mais sache que ce que tu as à faire, ce n'est pas toi. Tu fus préparé tout simplement pour ça. Mais par contre, tu as le choix de ne pas le faire. Mais en gros, tu ne seras pas le premier, puisque sur votre plan, là-bas, vous êtes presque tous avec des rendez-vous manqués, tu ne seras pas le premier. Donc, voilà. Tu es en train de te demander, oui, ta notion de la légitimité, tout ça, pourquoi, écoute, comprends-le que maintenant, il est grand temps pour toi de te réapproprier le nom qu'on t'avait donné à l'âge de 12 ans. Elima Ngando. En gros, tu sais, Elima Ngando, c'était quand j'avais 12 ans. Il y a un vieux sage qui est venu avec un petit crocodile. Il m'a remis ce petit crocodile, me disant, tu es maintenant Elima Ngando.
Alors donc, Elimangando veut dire le crocodile. Ngando, c'est le crocodile. Donc, le crocodile sacré. Et Lima, c'est celui par qui le mouvement commence. Donc, le Hmm. crocodile sacré, celui par qui le mouvement commence. On m'avait donné ces petits crocodiles-là. Et bien, écoute, et il y a eu lui, ce vieux-là, quelques personnes, quelques anciens qui m'ont appelé par ce prénom-là. Tout le monde m'a appelé par Mhm. mon prénom, d'Eli. Et on avait fait un petit endroit, un petit étang, on avait mis mon petit crocodile. Puis longtemps après, le crocodile grandissait. Et puis on était obligé de le rendre. Les voisins, ça commençait à devenir un problème pour les voisins. On l'a remis dans son espace habituel, son espace normal, Naturel, oui. naturel. Ouais. Et là, et donc, c'est là où j'ai eu ce nom-là, Elimangando. Mais après, donc, c'est pas tout le monde qui m'a appelé par ce prénom, c'est que quelques initiés comme ça qui m'ont appelé par ce prénom-là. Et là, du coup, en ce moment, donc, on me dit ça, que tu as te réapproprié le nom qu'on t'avait donné à 12 ans, Elimangando. Hmm. Et là, donc, du coup, moi, j'entendais la voix, puis je me disais, mais c'est marrant, pourquoi est-ce que mon pote là me parlait avec cette voix-là? Et puis à un moment, j'entends sa voix maintenant, qui me dit, ça y est, c'est fini. Et là, j'ouvre les yeux, je me dis, mais c'est marrant. Tu m'as parlé pendant tout le temps avec une voix bizarre. J'ai dit, moi, je t'ai pas parlé. Mais c'est pas possible, tu m'as parlé. Moi, je te masse et je regarde, oui, il m'avait massé tout le corps en plus. Je dis, c'est marrant parce que j'entendais une voix qui me parlait. Et là, il m'a demandé, mais c'est quoi? La voix disait quoi? Je lui explique. Voilà, c'est la voix dit tout, 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 tout. Hmm. Et c'est quelqu'un qui est de chez moi en plus. Il est de chez moi. Il est du Congo aussi. Donc, du coup, quand je lui dis, on me dit de me réapproprier le nom qu'on m'avait donné à l'âge de 12 ans, Eli Mangando. Et là, donc, on était assis côte à côte comme ça, comme je suis avec toi. Quand j'ai dit ça, il s'est levé. Il est parti, il s'est éloigné un peu. Il me regarde. Il me dit, tu es Eli Mangando? C'est en ce moment-là que je percute véritablement ce que ça voulait vraiment dire, ce nom d'Eli Mangando. Hmm. Et puis il me dit, mais tu sais, mais tu es en train de nous prendre la tête ici, oui, j'en veux plus, c'est quoi, tout, tout. Pourquoi toi? Mais écoute, Eli Mangando, mais tu sais ce que ça veut dire? Donc, ce que tu es en train de faire, quelle permission tu veux avoir, puisque tu es celui qui doit faire ça. Il n'y a pas quelqu'un qui doit le faire, c'est toi qui as le faire ça, qui a à faire ça. Et du coup, et il m'a dit, moi, à partir de maintenant, moi, je t'appelle Eli Mangando. Maintenant, à toi de faire ce que tu veux. Et puis, il m'a dit, mais sache-le une chose, c'est que chez nous, hein, un don qui n'est pas partagé devient une malédiction. Hmm. Donc, voilà, tu sais toi-même ce qui t'attend. Et puis moi-même aussi, j'ai connu des gens au pays qui avaient des dons, mais qui avaient refusé, mais ils ont eu des vies un peu compliquées. Moi, ça m'a fait tilter, donc, et je crois que c'est à partir de ce jour-là que je me suis réconcilié. Donc, j'ai accepté, par peur peut-être, puisque voilà, par peur de savoir que oui, ça peut mal tourner pour moi. Hmm. Donc, et c'est là où j'ai dit, écoute, ok, je me suis réapproprié le nom Eli Mangando, donc du coup, j'ai accueilli totalement le Longo. Une fois que j'avais tout accepté, tout s'est mis Hmm. Parfaitement. parfaitement. Ce que j'entends, c'est que chacun, on a un don, quelque chose à apporter au monde, et que beaucoup d'entre nous, nous ratons l'opportunité de pouvoir l'exprimer. Exactement, exactement. Voilà. Et justement, de ton expérience, comment, je décale un peu parce qu'il y a beaucoup de soleil, comment justement, qu'est-ce que tu peux partager aux gens, puisque c'est aussi le but, moi, de ces interviews, c'est qu'on puisse chacun aussi se sentir légitime et passer à l'action par rapport à nos aspirations profondes. Mais exactement. Je crois que finalement, on se pose trop de questions. Je suis moi-même aussi celui qui s'est posé beaucoup trop de questions. Est-ce que ces questions avaient lieu d'être
Oui, mais ça veut l'être au niveau de mon ego, mais au niveau de l'être, ça n'a, toutes ces questions-là n'ont vraiment pas lieu d'être. Je crois que oui, puisque souvent dans la vie, on a toujours besoin d'imiter. Alors, sachez que mon histoire, ce que moi j'ai vécu, je crois que beaucoup de gens aussi sont là-dedans, donc ça sert à rien de se prendre la tête. On doit tout simplement comprendre que nous sommes tous, voilà ce que j'expliquais là. Donc, en gros, il faut comprendre que la vie, c'est comme un grand puzzle. Et chacun de nous a un visage, dans une partie, visage du puzzle. Ouais. Donc, du coup, on comprend que finalement, il t'est pas demandé à toi de faire autre chose que de venir déposer ce visage que toi tu as. Personne d'autre n'a ce visage-là, il n'y a que toi. Mm. Tant que toi, tu ne poses pas ton visage dans le puzzle, il y a un vide qui est là. Donc, tu peux même, puisque comme tu refuses ou tu as la peur de poser, et finalement, tu peux tout simplement faire en sorte que le puzzle ne grandit pas, puisque tout le monde est bloqué à cause de toi. Donc, je crois que il n'y a pas vraiment, sache que tu es, nous sommes tous un cadeau pour la vie. Il n'y a pas autre chose. Nous Mm. sommes un cadeau pour la vie, donc nous avons à offrir à la vie une partie de nous-mêmes. Une partie donc d'offrir à la vie le visage du un primordial que chacun de nous est. Ouais. Et donc, le problème est que quand on arrive là, ou on oublie, ou alors on sait ce qu'on a à faire, on a le visage dans la poche, mais on est en train d'attendre, de se poser des questions, et finalement, on passe à côté. Et bien sûr que tu peux toujours revenir des vies après pour refaire, ou alors quelqu'un d'autre peut le faire à ta place, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire que ce que de, de perdre aussi, de perdre beaucoup de temps pour nous-mêmes, aussi pour les autres, parce que tant que toi tu n'es pas là, chez nous on dit donc il y a une fête, écoute, la fête n'est pas son plein puisque toi tu n'es pas là. Mm. Donc tu comprends que c'est puisque toi tu n'es pas là que la plénitude ne se fait pas. Donc du coup, notre vie, tu pourras jamais faire les choses comme quelqu'un d'autre. Chacun de nous a ce qu'il a à faire. Même moi, je fais le longo, j'enseigne quand même, j'enseigne les gens le longo. Mm. Et il y a beaucoup de gens aussi qui apprennent le longo, qui enseignent le longo, mais ils pourront jamais le faire comme moi. C'est pas possible, parce que chacun a apporté sa couleur. Donc, du coup, au lieu de se prendre la tête à se poser des questions, bon, souvent on dit, écoute, mais je sais pas ce que j'ai apporté. Ben, écoute, tout le monde sait. Tout le monde sait. Et bien, écoute, moi-même, j'ai écrit, voilà, j'avais la possibilité, je savais que c'est ça, mais j'étais en train de me poser la question, je ne sais pas pourquoi. On a toujours, il y a toujours une partie de nous qui est toujours là en train de poser des questions pour se saboter. Donc, en Mm. gros, comprends une chose, quand tu as envie de faire quelque chose, vas-y, fais-le. Quand tu vois que tu commences à te poser des questions, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est beau, quand tu sens que ces questions-là commencent à arriver, arrête. Prends le courage, puisque sinon, c'est un manque pour toi et pour nous aussi, puisque nous aussi, tant que toi tu n'es pas là, on est en manque de toi. Mm. Justement, dans ce que tu nous partages là, j'avais, je t'avais entendu dire dans une interview que l'idée c'est vraiment de faire ce qui nous met en joie, Exactement. ce qui nous donne du plaisir, et ce faisant, en donnant du plaisir aux autres, on est dans l'amour, dans l'ouverture du cœur, et on est voilà là pleinement à notre place pour nous et pour les autres. Exactement. Même, tu sais, moi, danser, offrir ça aux autres, ça me faisait du bien. Mais en même temps, j'étais en train de me dire, mais pourquoi moi? On est des fois trop compliqué. Véritablement, l'être humain est des fois très compliqué, puisque c'est que tu comprends que ce qui t'anime véritablement, quand tu commences à le faire, tu sens il y a une joie en toi. Alors, quand tu sens, ne fût-ce que cette étincelle-là en toi,
Écoute, vas-y, offre ça. Et souvent, des fois, tu me dis, mais ça, qu'est-ce que ça va apporter au monde? Qu'est-ce que ça va faire? Écoute, ben oui, on s'en fout. Peut-être ce que toi tu as à faire, ce sera un début de quelque chose qui va. Mais si toi tu ne fais pas ce que tu as à faire, tu bloques tout ce qui devait venir. Donc oui, il n'y a pas, personne, on dit toujours, je ne sais pas ce que je veux. Tout le monde sait ce qu'il veut. Puisque tout le monde a son jardin secret. Il y a un petit truc qu'il anime, qu'il aimerait bien faire. Et donc, du coup, au lieu, quand tu sens ce truc-là qui t'anime, que tu aimerais bien faire, vas-y, offre-le. C'est que la vie te demande, vas-y, offre-nous ça. Eh bien, écoute, nous, qu'est-ce qu'on fait? On commence à se poser des questions. Oh, est-ce que ça, oh, est-ce que, oh, non, c'est quoi? Oh, tu passes. Et c'est, suis. Et finalement, tu vas rester, oui, moi, depuis tout le temps, j'ai toujours voulu faire ça. Pourquoi t'as pas fait? Oui, puisque la vie, les gens m'ont dit ça, m'ont dit ça, m'ont dit. Est-ce que maintenant tu peux refaire ce que tu as toujours voulu faire? Oh oui, maintenant c'est trop tard. On a toujours des excuses. Sachez il n'y a pas de moment. Tu sais, moi, quand j'avais 8 ans, je me promenais avec mon père, il y a un vieux qui est venu, qui a regardé mon père, il a salué mon père, puisqu'il avait reconnu mon père. Et puis il dit à mon père, c'est ton fils? Mon père dit oui. Alors il dit à mon père, il fera de belles choses quand il sera grand. Ah, mon père était content, puisque lui étant dans la politique, il pensait que je devais, moi, peut-être devenir aussi un grand. Et la personne regarde mon père et dit à mon père, mais ce n'est pas dans ce que tu penses. Puis il se retourne vers moi et me dit, écoute, mais pas avant une quarantaine d'années. Tu imagines que j'avais 8 ans. J'ai 8 ans, on me dit que pas avant une quarantaine d'années, mais je me suis mis à pleurer. Je me suis appelé, je ne sais pas possible. Je serai vieux, moi. Je serai vieux. Et alors, ça a été un gros problème. La promenade que je devais faire avec mon père, on n'a plus fait, on est rentré à la maison. Et je pleurais, ma mère dit, qu'est-ce qui s'est passé? On a rencontré quelqu'un là-bas qui lui a dit, écoute, tu ne pourras pas faire, il fera des belles choses, mais pas avant 40 ans. Voilà dans quel état ça l'a mis. Alors, lui, il a dit, écoute, mais c'est, et ma mère me dit, écoute, mais oui, ma maman, mais je serai vieux. Ah, ben, écoute, moi, j'ai 8 ans. On me dit, donc, 48 ans. Là, mon père avait à peine 38 ans là, qu'il avait déjà fait des choses intéressantes. Et moi, je dois attendre. Mais c'était, et, et finalement, la vie c'est, le vieux savait, donc, du coup, quand j'ai commencé, alors, tu imagines que, après, j'ai fait quand même la chanson, ça a marché, je me suis dit, écoute, oh, j'aime bien, moi, la chanson. Le vieux s'est trompé. Mais non. Et puis finalement, qu'est-ce que je fais? J'arrête la chanson. Je commence à dire, mais qu'est-ce que j'ai à faire? Et puis hop, la danse, moi, j'ai toujours adoré la chanson. Et là maintenant, je commence à le faire, je commence à me poser, mais oui, mais comment est-ce que... Et puis voilà. La question, est-ce que ça me faisait plaisir quand je faisais la danse, quand j'apprenais la danse? Mais bien sûr que ça me fait plaisir. Moi, des fois, quand je danse, quand je suis avec les gens, je danse, je n'ai même pas faim puisque voilà, ça m'anime. Donc, du coup, mais c'est ça la chose. Ce qui t'anime, vas-y, fais-le. Ne te pose pas de questions. Et chacun de, puisque le monde attend que ça, le monde attend que tu leur offres. Tu leur offres ton rêve. Tu leur offres ton rêve. T'as pas besoin d'autre chose et le monde n'a pas besoin d'autre chose. Il a besoin tout simplement de ce que toi tu aimes bien. C'est moi, je dis toujours aux gens, quand tu veux offrir à quelqu'un un cadeau, tu peux commencer même dans ta vie, hein. Essaie de penser, j'ai un cadeau à offrir à quelqu'un. Alors, regarde toi-même, qu'est-ce que tu aimerais bien t'offrir toi maintenant? Mais écoute, tu lui offres ça. Tu verras toi-même, tu seras surpris. Et ce que j'entends aussi, c'est que ça se fait. Exactement. En fait, c'est ça à travers Exactement. toi. Exactement. En fait, tu es juste un outil, quoi. Hein? Exactement. Donc, il n'y a pas finalement à douter ou quoi. Tu fais confiance. J'adore parce que au fur et à mesure de l'interview, il y a le soleil qui inonde notre écran. Merci au soleil d'être présent en tout cas. Ouais. Ouais, ça se fait et c'est la confiance, la foi, quoi. Exactement. Exactement. Et tout, c'est, quand arrive le moment où il faut que tu te réalises, ça se fait.
Ça se fait. Ne te pose pas beaucoup de questions. Suis tout simplement la vague. Et puis, et en même temps, tu verras que ce serait simple. Moi, je crois que quand j'ai décidé, j'ai accepté le longo, eh bien, écoute, les gens comprennent, ça marche, ça marche. Oui, pourquoi? Puisque tu es dans ton élément. Tu es en train d'offrir au monde ce que tu as à offrir. En ce moment-là, le monde t'offre, te renvoie, c'est tout simplement ce que toi-même tu offres. Donc oui, c'est suivons le flot. Suis le flot, accompagne la vie. Accompagne la vie. Mm. Et c'est d'où moi j'ai dit maintenant, danse avec la vie. Mm. Danse avec la vie. Voilà. Merci, Elima. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou Écoute, c'est bien là? écoute, je peux tout simplement rajouter une chose, c'est que ancrez-vous dans votre être. L'ancrage dans l'être, le long que je fais, le long, ça veut dire ancrage dans l'être. Mais tu comprends que l'ancrage dans l'être, c'est quoi? C'est tout simplement sois toi. Sois toi et offre-nous tout simplement qui tu es, pas autre chose. Tu ne peux pas offrir ce que tu n'as pas. Donc tu ne peux pas offrir non plus ce que tu n'es pas. Ce que tu as, c'est ce que le monde, c'est ce que nous attendons de toi, pas autre chose. Ce que tu es, c'est ce que nous attendons de toi, pas autre chose. Offre, sois dans ton être et offre-nous qui tu es. Et t'en fais pas, tu vivras la plénitude et nous aussi, nous vivons la plénitude à travers toi. Et c'est ça la vie. C'est le cadeau. Bien, merci Elima. Tu as un site internet, hein, Oui. on mettra dans les commentaires les coordonnées. Et puis, bah, écoute, peut-être qu'on aura l'occasion de refaire une interview, un portrait, hein, avec Avec grand plaisir. plaisir. Avec Ouais, plaisir. voilà. Et puis, si vous avez aimé l'interview, abonnez-vous, likez, partagez. C'est ce qui me soutient sur ce chemin. Merci beaucoup. À très vite. À très vite. À très vite. On vous embrasse.